Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Cette semaine, focus sur la posture de la guirlande, Malasana en sanskrit. Mala, c'est la guirlande, asana, la posture. Mala, ça peut être la guirlande de fleurs qui sert d'offrande aux dieux. Ça peut être aussi la guirlande qu'on offre comme symbole de bienvenue. Mala, c'est aussi un collier de perles qui sert de support à la méditation. Il s'agit là de formes rondes, continues, et le nom de cette posture, il fait référence à cette forme ronde, continue, que forment les bras dans la posture classique, traditionnelle, qu'on pratique beaucoup moins maintenant, mais dans laquelle les bras viennent s'enrouler autour des jambes pour venir se nouer dans le dos. On pratique beaucoup moins cette version aujourd'hui, c'est une posture qui est assez exigeante, qui demande beaucoup de souplesse. On pratique plutôt avec main jointe devant le cœur, mais à la base, voilà, on venait enrouler les bras pour venir les nouer dans le dos. Et cette forme que formaient les bras fait référence à cette guirlande. Dans cette posture Malasana, on va travailler toute la zone du bassin, des hanches, le bas-ventre. On va chercher à créer de l'espace, à assouplir, à ouvrir. Cette zone du bassin des hanches est associée au deuxième centre d'énergie, Svadhisthana, qu'on appelle aussi le lieu de soi ou le siège de la douceur. Et il y a vraiment cette idée dans la posture de Malasana, cette idée de s'asseoir, de prendre sa place, de prendre toute sa place et se mettre à l'écoute, ressentir, être pleinement présent et être attentif aux sensations, aux émotions éventuellement présentes. Ce deuxième centre d'énergie, il est associé aussi à l'élément eau. Et il y a cette idée, dans cette posture de la guirlande, de travailler la souplesse, la fluidité, la douceur. C'est ce qu'on va chercher aujourd'hui à cultiver avec ce petit flot autour de cette posture de la guirlande. Bougez avec beaucoup de lenteur, avec tendresse pour votre corps, ne forcez pas surtout, et cherchez plutôt un mouvement un peu comme une vague. Pour cette posture de la guirlande, on va placer les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Les orteils peuvent être tournés un petit peu sur les côtés et on va venir s'accroupir en veillant à ce que les genoux restent bien dans la même direction que les pieds. Essayez de bien aligner genoux et pieds. Dans la version traditionnelle, on peut aussi pratiquer avec les pieds joints, mais c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus difficile de venir s'accroupir. Donc je vous conseille de placer les pieds à la largeur du bassin, orteils un peu ouverts sur les côtés. Si jamais vous avez du mal dans cette posture, que les talons par exemple ont du mal à se déposer au sol, on peut tout à fait venir rouler une petite couverture, la placer sous les talons pour les maintenir. Une autre possibilité peut être d'utiliser un support qu'on viendra placer sous les fesses, donc un gros coussin, un bolster ou une brique sur lesquels on pourra venir s'asseoir pour soulager les chevilles et les genoux. Dans cette posture, on va chercher à bien rallonger la colonne, on va caler les coudes à l'intérieur des genoux, on peut ramener main jointe devant le cœur et avec les coudes, si c'est possible, on va pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur pour chercher à ouvrir un peu plus jusqu'à ce que peut-être les avant-bras soient dans le prolongement l'un de l'autre, soit forment comme une ligne parallèle au sol. On pousse le sommet de la tête vers le haut et on essaye de ne pas rester engoncé entre les cuisses. Ça peut être un vrai choix ensuite, par exemple, de déposer les mains au sol, de laisser le dos s'arrondir, de relâcher complètement. Ça peut être une variante et dans la plupart des cas, sinon on essaiera de bien rallonger la colonne. On laisse le coccyx descendre vers le sol, on pousse le sommet de la tête vers le haut. C'est vraiment une posture qui mérite d'être pratiquée au quotidien, qui a plein de bienfaits, que ce soit pour le ventre, la digestion, pour délier toute cette zone du bassin, des hanches, pour rallonger la colonne. Enfin, vraiment, elle a plein de bienfaits. On va faire donc un petit flow autour de cette posture de la guirlande et on va partir pour ça. On va s'installer à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne, donc position debout, les pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin, genoux souples, le dos décambré, les épaules bien relâchées, le cœur ouvert, le sommet de la tête qui s'étire vers le haut. Si vous avez besoin d'un support dans la posture de la guirlande, gardez-le à proximité de vous, à l'avant du tapis, que ce soit un bolster ou une couverture roulée, on en aura besoin plusieurs fois pendant le flow. Prenez le temps là dans cette posture de la montagne de laisser le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière, déposez bien les deux pieds au sol. Sentez votre verticalité, cherchez votre centre, le point d'équilibre.
quand vous le souhaiterez, sur une prochaine inspiration, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête et étirez-vous. Attrapez le poignet droit et à l'expire, demi-lune vers la gauche. Étirez tout le côté droit du corps vers la gauche. Inspire, revenez au centre, étirez-vous largement, attrapez le poignet gauche. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire, revenez au centre, étirez-vous. Expire, dans la posture de la pince, n'hésitez pas à fléchir les jambes, relâchez bien tout le haut du corps. Inspire, dos plat, on peut garder les mains au sol ou poser les mains sur les genoux, regard vers l'avant. Expire, relâche, reposez les mains au sol et ouvrez un petit peu les pieds en éventail. Prochaine inspire, on va fléchir les jambes pour descendre peut-être jusque dans la posture de la guirlande. Si ce n'est pas possible, vous pouvez fléchir un petit peu, chercher à vous accroupir un petit peu, dérouler le dos. Et à l'expire, on tend à nouveau les jambes, on relâche tout le haut du corps, pince. On va refaire 2 fois. Inspire, jambes fléchies, déroulez le dos, guirlande. Expire, jambes tendues, pince. Inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Prochaine inspire à nouveau, on va fléchir les jambes, s'installer dans la posture de la guirlande. Et là, on reste 3 grandes respirations, mains jointes devant le cœur, coude calé à l'intérieur des genoux, la colonne longue, droite. Et votre attention sur votre souffle. Grande inspire. Et à l'expire, on repasse dans la posture de la pince. Replacez les pieds parallèles. Prochaine inspire, on va amener pied gauche loin derrière comme pour un guerrier, donc pied gauche ouvert sur le côté à peu près à 45 degrés et on va se redresser, on va faire monter les bras, on se redresse face à l'avant du tapis, guerrier 1. Expire, guerrier 2, bras à l'horizontale. On refait 2 fois, inspire en guerrier 1 face à l'avant du tapis, expire, guerrier 2, sentez la rotation de hanche. Encore une fois, inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Prochaine inspire, triangle, on va tendre la jambe avant, la jambe droite, on va poser main droite sur la cuisse, le mollet ou la cheville et on va dérouler le bras gauche à la verticale dans le prolongement du bras droit. On reste 3 grandes respirations dans la posture du triangle. Regard soit vers le haut, soit vers le sol. Dans cette posture du triangle, poussez bien le bassin vers l'avant pour ouvrir un peu plus, ouvrez bien les épaules, rallongez le souffle. Grande inspire. Expire, on va passer en chien tête en bas. Prenez le temps, poussez le bassin vers le haut, vers l'arrière. Prochaine inspire, dans ce chien tête en bas, on va plier les jambes comme si on voulait venir poser les fesses sur les talons. Poussez bien le bassin vers l'arrière, regardez vers l'avant. Expire, on repasse en chien tête en bas. À nouveau à l'inspire, jambes fléchies, ramenez les fesses vers les talons, regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. On refait une fois, inspire, jambes fléchies, fesses sur les talons, regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, marchez jusqu'à l'avant du tapis, replacez les pieds parallèles. Expire dans la posture de la pince. Une grande respiration dans la posture de la pince. Puis sur une prochaine inspire, amenez cette fois-ci pied droit loin derrière pour un guerrier 1. Redressez-vous, bras vers le haut face à l'avant du tapis. Expire, guerrier 2, bras à l'horizontale. On refait 2 fois, inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Prochaine inspire, triangle, tendez la jambe avant, la jambe gauche, posez main gauche sur la cuisse, le mollet ou la cheville gauche et déroulez le bras droit à la verticale dans le prolongement du bras gauche. Regard soit sur la main droite, soit vers le sol. On reste 3 grandes respirations. Grande inspire. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration, chien tête en bas.
Puis sur une prochaine inspire, vous pourrez marcher jusqu'à vos mains, replacer les pieds parallèles, dérouler le dos et étirez-vous. Et à l'expire, ramenez mains jointes devant le cœur et les bras le long du corps. Une respiration tranquille avant de repartir pour une série. Prochaine inspire, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, étirez-vous. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire au centre. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire au centre. Expire dans la pince. Inspire dos plat. Expire, pince. Ouvrez un petit peu les pieds en éventail. Prochaine inspire, jambes fléchies, guirlande, déroulez le dos. Expire, jambes tendues, pince. On refait 2 fois. Inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Prochaine inspire, on repasse dans la posture de la guirlande, mains jointes devant le cœur, coudes calés à l'intérieur des genoux, et on reste 3 grandes respirations dans la posture, avec si besoin un support sous les talons ou peut-être sous les fesses. Grande inspire. Expire, on repasse dans la pince, pieds parallèles. Prochaine inspire, amenez pied gauche loin derrière pour une fente haute cette fois-ci, donc les orteils retournés, ancrés dans le sol, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. On va inspirer dans la fente haute. À l'expire, on va amener les mains vers la gauche. On va marcher avec les mains jusqu'à l'arrière du tapis. On va fléchir la jambe arrière, la jambe gauche pour se retrouver en demi-guirlande, jambe avant tendue. On va refaire 2 fois. Inspire, on revient à l'avant du tapis, fente haute, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Expire vers la gauche, on marche vers l'arrière du tapis, on fléchit la jambe gauche, demi-guirlande. Inspire, on revient vers l'avant, fente haute. Expire, demi-guirlande. Inspire, on revient en fente haute, posez main gauche au sol à côté du pied droit et à l'expire, fente en torsion, déroulez le bras droit vers le haut dans le prolongement du bras gauche et on reste 3 grandes respirations. Grande inspire. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, fléchissez les jambes, fesses vers les talons, regard vers l'avant, étirez bien la colonne. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambes fléchies, fesses sur les talons, regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, jambes fléchies. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds parallèles. Expire dans la posture de la pince. Une respiration dans la posture de la pince. Et prochaine inspire, amenez pied droit loin derrière pour une fente haute, les orteils du pied droit retournés, ancrés dans le sol, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Inspire dans la fente haute. À l'expire, amenez les mains vers la droite, marchez avec vos mains jusqu'à l'arrière du tapis, demi-guirlande, fléchissez la jambe droite, jambe gauche tendue. Inspire, on revient vers l'avant, fente haute, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Expire, main vers la droite, demi-guirlande, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. On refait une dernière fois. Inspire, fente haute. Expire, demi-guirlande. Inspire, on repasse en fente haute, posez main droite au sol à côté du pied gauche, déroulez le bras gauche vers le haut, on passe en torsion, 3 grandes respirations. Regard soit sur la main gauche, soit vers le sol. Grande inspire. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas.
Prochaine inspire, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds parallèles, déroulez le dos et étirez-vous. Expire, ramenez mains jointes devant le cœur et les bras le long du corps. Une grande respiration. Et on va repartir pour une série. Prochaine inspire, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, étirez-vous. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire au centre en s'étirant. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire au centre. Expire dans la pince. Inspire dos plat. Expire, relâche, ouvrez les pieds sur les côtés en éventail. Inspire, fléchissez les jambes, guirlande, déroulez la colonne. Expire dans la posture de la pince. On refait 2 fois. Inspire, guirlande. Expire, pince. Inspire, guirlande. Expire, pince. Prochaine inspire, on vient s'accroupir à nouveau en guirlande et là on reste 3 grandes respirations dans la posture. Grande inspire. Expire dans la pince. Prochaine inspire, amenez pied gauche loin derrière pour une fente basse. Cette fois-ci, on va déposer le genou gauche, se redresser. Les mains restent au sol de part et d'autre du pied droit. À l'inspire, on reste dans la fente basse. On peut laisser le genou droit partir vers l'avant. Et à l'expire, on va pousser le bassin, les fesses vers l'arrière. On va chercher à étirer la jambe avant. La jambe avant se tend, pied droit flex. On relâche tout le haut du corps vers la jambe avant. On va refaire 2 fois. Inspire, fente basse. Le genou droit peut partir vers l'avant. Expire, bassin vers l'arrière. On étire la jambe avant, on relâche tout le haut du corps. Une dernière fois. Inspire, fente basse. Expire, on étire la jambe avant. Inspire, on repasse en fente basse. On va venir placer les mains à gauche du pied droit. On peut décaler le pied droit un petit peu vers la droite du tapis. Genou droit bien au-dessus du talon droit. Posture du lézard. On va relâcher tout le haut du corps vers le sol comme si on voulait venir déposer le sommet de la tête au sol. On peut être en appui sur les mains ou sur les avant-bras, mais ne forcez pas, ne cherchez pas à aller trop loin. Et on reste 3 grandes respirations. Sur une inspire, on va se redresser, replacer les mains bien sous les épaules. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspire, dans le chien tête en bas, fléchissez les jambes, fesses vers les talons, regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. On refait 2 fois, inspire, jambes fléchies. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambes fléchies. Expire, chien tête en bas. Inspire, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds parallèles. Expire dans la posture de la pince. Une grande respiration dans la posture. Puis prochaine inspire, amenez pied droit loin derrière pour une fente basse, les orteils du pied droit retournés, ancrés dans le sol, déposez le genou droit au sol. On garde les mains de part et d'autre du genou gauche. On va laisser éventuellement le genou gauche partir vers l'avant. Et à l'expire, on étire la jambe avant, poussez le bassin, les fesses vers l'arrière, laissez la jambe gauche se tendre, pied gauche flex et on relâche tout le haut du corps vers la jambe gauche. On refait 2 fois. Inspire, fente basse, genou gauche vers l'avant. Expire, on étire la jambe gauche, bassin vers l'arrière, on relâche tout le haut du corps. Inspire, fente basse. Expire, on étire la jambe avant. Inspire, on repasse en fente basse, placez les 2 mains à droite du pied gauche, décalez le pied gauche un petit peu vers la gauche du tapis, genou gauche bien au-dessus du talon gauche. Expire, relâchez tout le haut du corps vers le sol, comme si vous vouliez venir déposer le sommet de la tête au sol. Posture du lézard, on reste 3 grandes respirations, soit on appuie sur les mains, soit sur les avant-bras. Inspire, on peut se redresser, replacer les mains au sol bien sous les épaules. Expire, chien, tête en bas.
Une grande respiration en chien tête en bas. Prochaine inspire, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds parallèles, déroulez le dos et étirez-vous. Expire, ramenez mains jointes devant le cœur et les bras le long du corps. Une grande respiration dans la posture de la montagne avant de partir pour une dernière série. Puis quand vous le souhaiterez, inspire, ouvrez largement les bras et étirez-vous. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire en s'étirant. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire, on s'étire. Expire dans la pince. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Ouvrez les pieds en éventail. Inspire, jambes fléchies, guirlande, déroulez le dos. Expire, jambes tendues, pince, relâchez tout le haut du corps. On refait 2 fois. Inspire, guirlande. Expire, pince. Inspire, guirlande. Expire, pince. Inspire dans la guirlande à nouveau et là on reste 3 grandes respirations. Grande inspire. Expire, on repasse dans la posture de la pince. Prochaine inspire, amenez pied gauche loin derrière, on va passer dans le chien tête en bas. Expire, amenez pied droit loin derrière également, chien tête en bas. Prochaine inspire, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut, chien à 3 pattes. Et à l'expire, ramenez le genou droit vers le coude droit. On refait 2 fois. Inspire, chien à 3 pattes, toujours du même côté. Expire, genou droit vers le coude droit. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, dans la posture du pigeon, déposez genoux, mollets, coude pied droit au sol devant vous. Laissez la jambe gauche s'allonger loin derrière. Les hanches restent parallèles au sol. Et on peut, dans cette posture du pigeon, rester en appui sur les mains ou venir se placer sur les avant-bras ou le front au sol. 3 grandes respirations. Sur une prochaine inspire, on va se redresser, replacer les mains bien sous les épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambes fléchies, fesses sur les talons, regard vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambes fléchies. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, jambes fléchies. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, marchez jusqu'à vos mains, replacez les pieds parallèles. Expire dans la posture de la pince. Une grande respiration dans la posture de la pince. Puis prochaine inspire, amenez pied droit loin derrière pour le chien tête en bas. Expire, amenez pied gauche loin derrière également. Prochaine inspire, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut, chien à 3 pattes. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou vers le coude gauche. Encore une fois, inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou vers le coude. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, pigeon, déposez genoux, mollets, coude de pied gauche au sol devant vous. Laissez la jambe droite s'allonger loin derrière. Restez en appui sur les mains ou venez vous déposer sur les avant-bras ou le front au sol. 3 grandes respirations. Sur une prochaine inspire, redressez-vous, replacez les mains au sol bien sous les épaules. Expire, chien tête en bas une dernière fois, une grande respiration en chien tête en bas.
Prochaine inspire, marchez jusqu'à vos mains, déroulez le dos et étirez-vous. Expire, ramenez mains jointes devant le cœur et les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants, laissez le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez le temps d'observer, de ressentir. Laissez le corps bouger librement. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux. Si vous en avez le temps, n'hésitez pas à vous allonger quelques instants en Shavasana. Et sinon, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On va terminer avec quelques mots de Christophe André. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois que l'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois que l'on éclaire quelqu'un en lui donnant un conseil, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la partager autour de vous et comme tous les flows, c'est quelque chose qui mérite d'être répété régulièrement pour que ça devienne vraiment agréable, pour trouver la fluidité, la souplesse, la douceur. Passez une belle semaine, prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec une séance autour de la posture du cobra. À très bientôt.